Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui fait de toi un homme extrêmement sexy aux yeux des femmes. Pourquoi est-ce que je parle de ça alors que l'objectif de cette chaîne c'est de te rendre un homme meilleur et la meilleure version que tu puisses être? Eh bien parce qu'en fait la sexiness c'est un excellent marqueur justement de ta capacité à être en train de vivre la vie que tu as envie de vivre. Parce que si tu regardes bien, si tu étais un gros sac, en mauvaise santé, qui pue la clope, qui reste assis chez lui toute la journée, qui est pas très drôle, qui vit pas une vie passionnante et qui fait un taf de merde pour pas beaucoup d'argent, bah il y a quand même de grandes chances que tu sois pas dans une situation très heureuse, tu vois. Attention, c'est la situation de la majorité des gens en France, je le sais. Bah du coup, l'intérêt c'est de pallier à ça. Parce que si t'étais tout l'inverse dans toutes ces situations-là, tu serais à la fois extrêmement sexy et en plus beaucoup plus heureux. C'est de là l'intérêt. Maintenant ici, comme d'habitude, l'objectif c'est de donner gratuitement mieux que ce que tous les autres te font payer et de te faire payer ce que absolument personne ne fait sur YouTube. Donc je vais commencer par te donner gratuitement mieux que ce que tous les coachs en séduction te donnent. Évidemment, c'est aucun de conseil que tu as déjà entendu sur n'importe quelle autre vidéo YouTube et mieux que ce que tu entends sur les formations payantes. J'ai 5 critères que j'ai notés. La première chose, évidemment, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. J'ai des anecdotes pour chacun de ces critères-là. Si tu veux que je te les donne, je te les donnerai à l'avenir dans une autre vidéo. Là, pour le moment, je vais les survoler en t'expliquant comment faire. Le premier et l'un des plus intéressants selon moi, c'est de savoir danser. Savoir danser, ça crée un excellent pattern interrupt, peu importe ton physique. Parce que il n'y a aucun physique pour lequel, si la femme, ou même n'importe qui, mais là on parle de sexiness, donc je prends l'exemple d'une femme qui te voit te mettre à danser extrêmement bien, il n'y a aucun physique où ça te rajoute pas des points supplémentaires. Si t'es pas beau, c'est impressionnant parce qu'on s'attend pas à ce que t'as des qualités, malheureusement, tu vois, les gens très beaux, on leur donne toutes les qualités, c'est l'effet de halo, et les gens pas beaux, bah on leur attribue pas forcément des qualités, mais on est d'autant plus surpris quand ils en ont justement, et quand t'es très beau, si en plus tu sais danser, la femme elle arrive pas à y croire, donc savoir danser c'est très bon pour tout le monde. Maintenant, tu peux pas savoir forcément danser toutes les danses à la fois, donc ce que je te recommande c'est d'apprendre à danser des danses qui sont un minimum polyvalentes, parce que évidemment tu vas pas apprendre à danser si t'écoutes du Nino, tu vois. Donc forcément, c'est ça le truc aussi, c'est de savoir dans quel type d'environnement t'as envie de te mettre. Mais si tu vas dans des pays hispanophones par exemple, et que tu sais danser, peu importe salsa, bachata ou peu importe, savoir bouger ton corps en tout cas, c'est un excellent moyen d'être vu comme extrêmement sexy. C'est en plus pour toi un excellent moyen d'exprimer ta joie dans ton propre quotidien. Moi je danse tout le temps. Tu peux me voir en train de danser au milieu de Carrefour en pleine journée avec je sais pas combien de personnes autour, parce que c'est un excellent moyen d'exprimer ma joie. Déjà j'en ai rien à foutre, mais en plus ça me fait kiffer. Et rapport à la programmation neurolinguistique, quand tu agis comme si t'étais heureux, ton corps croit que t'es heureux et donc ton cerveau te rend heureux. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Si tu te mets en boule comme une merde quand t'as envie de pleurer, bah même si t'as pas envie de pleurer, mets-toi en boule comme une merde et rapidement tu vas avoir envie de pleurer. L'idée avec la danse, c'est que ça va te permettre de déclencher la joie en fait dans ta vie de tous les jours. Et le matin, si tu mets de la musique et que tu te mets à danser et qu'en plus tu sais que tu danses bien, t'as toujours en arrière une qualité exceptionnelle que tu peux montrer dans une situation dans laquelle on s'attend pas que tu la possèdes et qui est extrêmement sexy. En plus évidemment d'être un marqueur que quand tu sais bouger ton corps, tu baises mieux. Pour parler crûment, hein. Normal. Savoir fixer dans les yeux et laisser des silences. Ça c'est très bien. J'adore faire des patterns interrupt dans le cadre de la séduction. Alors encore une fois, je fais une petite interruption pour préciser puisque je parle de rétention séminale. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question. Je parle de rétention séminale, je parle du focus sur sa créativité, le développement dans sa vie, etc. Et après, je parle de séduction. Alors comment est-ce que ça fait du sens? Bah en fait, le truc c'est que t'as envie de coucher avec des femmes. Tout le monde a envie de coucher avec des femmes. La plupart des hommes ont envie de coucher avec des femmes et ils ont tous envie de coucher avec beaucoup de femmes. La chose que t'as pas envie, c'est qu'elles te cassent les couilles. Ce qui semble être obligatoire si je te parle de coucher avec des femmes. Mais t'as envie d'attirer les femmes. Si t'as une femme qui est soumise, souriante, féminine, intelligente, intéressante et qui vit selon tes termes de vie à toi, tout en arrivant à rester concentré sur tes propres objectifs, à croître personnellement, à développer ta liberté, à avoir un business passionnant, à avoir un entourage d'hommes charismatiques, à être musclé, puissant, intelligent et sur tous les fronts, évidemment qu'en plus t'as envie de coucher avec des femmes si elles se soumettent à tes règles. La réalité c'est juste que dans ton expérience de vie, les femmes ne font pas ça. Et c'est pour ça que t'as interprété ça comme les femmes c'est de la merde. Ce qui est aussi con que les femmes qui disent les hommes c'est de la merde. C'est-à-dire genre tu as zéro cerveau. Donc évidemment que tu veux des femmes, tu veux juste qu'elles répondent à tes caractéristiques. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire puisqu'en étant un homme puissant, intelligent, riche intellectuellement, riche financièrement et charismatique et sexy, et bah évidemment qu'elles vont se plier à tes standards. Si elles le font pas, c'est parce qu'elles te prennent pour Romuald qui est un 1 sur 10. Bref, donc savoir fixer dans les yeux et laisser des silences, ça c'est très important pour imposer du charisme, c'est-à-dire les femmes elles adorent les patterns interrupt. Donc si elles te racontent l'histoire la plus intéressante pour elles, hein, qui est vraiment pour toi la plus inintéressante évidemment, et que juste bah tu la laisses parler, bon, si tu la laisses parler vraiment sans interrompre, ça peut durer 1h30, hein. Mais si tu fais ce pattern interrupt de à la fin de sa phrase, tu restes là à la fixer sans rien dire et à laisser un silence et être complètement à l'aise dans le silence, bah tu montres en fait l'inverse de ce que font la plupart des gens. La plupart des gens ils ont même pas les couilles de regarder une femme dans les yeux. La plupart des gens quand il y a un silence, que ce soit avec un homme ou une femme là pour le coup dans la vie en général, ils sont mal à l'aise avec. Ils cherchent à le combler.
hurler. Même dans une vidéo YouTube, il serait ennuyé s'il y avait un silence de 4 secondes et il partirait. Parce que t'as pas un très bon niveau d'attention, mais aussi parce que t'es pas confiant avec le silence et avec la paix. T'es accro au bruit, t'as grandi en étant accro au bruit, et donc ça te fait paniquer quand il y a du silence. Si tu crées un pattern interrupt de juste la fixer dans les yeux et laisser un silence, c'est très intéressant pour elle parce que c'est limite intimidant. Et c'est la position dans laquelle la femme veut se retrouver, qui est une position de personne soumise à l'homme qu'elle a en face d'elle. Chose qui en général s'inverse, là où les hommes montrent de la soumission aux femmes en leur faisant plein de compliments, en les caressant dans le sens du poil, et après tu comprends pas pourquoi elle se fait lever par quelqu'un qui en a rien à foutre. Parce qu'il montre les caractéristiques de quelqu'un de charismatique et qui en a rien à foutre. Et d'ailleurs tu l'as probablement vu dans ta vie à toi, les femmes qui te courent le plus après, c'est celles dont t'en as réellement rien à foutre. Parce que c'est ce comportement-là qui te ramène des femmes. Bref, c'était une interruption, ça n'a rien à voir avec ce qui te rend sexy, mais c'était une tangente. Troisièmement, savoir interrompre, donc ça c'est un peu la même chose, parce que comme j'ai dit, si tu la laisses parler pendant 3 heures, ça va durer 3 heures. Savoir interrompre avec des questions extrêmement aléatoires, créer des patterns interrupt. L'exemple, c'est que moi par exemple, donc là c'est pas un exemple de question, mais c'est un exemple de dire n'importe quoi, c'est le truc qui amuse le plus les femmes. Comment est-ce que tu fais pour être drôle? Il suffit de dire n'importe quoi et de montrer que tu ne prends pas ta vie au sérieux, tout en ayant les résultats d'un homme qui prend sa vie extrêmement au sérieux. C'est pour ça que quand t'es avec une femme, enfin moi personnellement, je vais pas du tout me comporter pareil avec une femme qu'avec un homme. Pas parce que je suis hypocrite, juste parce qu'elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt et parce que moi-même, elle ne va rien m'apporter d'une manière équivalente que ce qu'un homme pourrait m'apporter dans une conversation vis-à-vis du business, de l'argent, du charisme ou du développement personnel. Une femme, elle aura absolument aucun ajout dans une discussion avec moi. Du coup, le meilleur moyen d'exploiter cette relation, c'est de simplement s'amuser, kiffer, de se dire on est là pour rigoler. Et donc dire des choses juste hyper aléatoires. Par exemple, la dernière fois, ce que je fais à chaque fois, j'en ai déjà parlé, c'est que à chaque fois que je rencontre des femmes de manière générale avec des amis ou quoi que ce soit, on a toujours le même jeu qui est quand elle te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis le truc le plus aléatoire, bizarre, tu vois. Type, je suis PDG d'une usine de fabrication d'embouts de lacets, tu vois. Et après, je vais lui parler pendant le plus longtemps possible comme si j'étais passionné par la fabrication des embouts de lacets et juste la rendre ouf avec ça. Ou alors, dernièrement, j'avais une discussion sur les gens qui portaient du Quicksilver ou du Billabong et on est parti pendant genre 10 ou 15 minutes avec un pote à moi sur à quoi ressemblerait le fils potentiel du créateur de Billabong, tu vois. Et donc on a discuté de ça pendant 15 minutes. Évidemment que quand tu fais ça, en fait ça paraît peut-être trop bizarre de dire ça si tu connais pas trop le cerveau des femmes, mais ça c'est excellent en fait pour faire kiffer une femme parce qu'elle se dit juste le mec il se prend pas au sérieux, il en a rien à foutre. Mais en même temps, il est sexy, il sent bon, il est charismatique, il arrive, il part d'un pays à l'autre tous les 2 jours, il fait de l'argent, il parle, il a des discussions quand il y a des discussions sérieuses, je comprends pas un mot tellement je sais que c'est profond et en même temps le mec j'ai envie de m'endormir dans ses yeux, tu vois. Donc en fait c'est ça crée un pattern interrupt parce qu'elle ne s'attend pas à ce que tu sois un mec qui arrive à ne pas être sérieux aussi intensément. En fait c'est de créer des up and down dans ta vie et ça de toute façon c'est un truc que je te recommande dans ta vie à toi, c'est d'être intense de manière générale. L'intensité c'est ça qui te permet d'exploiter la pleine capacité potentielle de quoi que ce soit dans la vie. C'est-à-dire si tu crées un business intensément, t'as des résultats exceptionnels. Si tu passes un moment avec une femme pour rigoler intensément, c'est-à-dire vraiment chercher à t'amuser le plus possible et en avoir rien à foutre, c'est là que tu lui fais passer à elle un moment exceptionnel et que toi t'exploites du mieux possible sa fémininité. Donc voilà, donc c'est des choses que je te recommande de vivre dans ta vie. La plupart des gens ils sont entre deux, notamment dans la francophonie, on t'apprend le reste à ta place. Faut surtout pas que tu ailles trop loin, faut surtout pas que tu tentes un truc trop fou en business, il faut que tu restes dans ce qui est palpable, ce qui semble atteignable pour les gens de ton environnement, tu vois. C'est complètement con. D'ailleurs, petite parallèle, puisque en général je recommande pour ceux qui me parlent de business de créer un business autour de sa passion, c'est pas pour faire la victime non plus. C'est pas pour faire genre, alors moi mon objectif c'est de créer un business autour de la collection de feuilles. Tu vas faire 0 centime. Le but c'est de le faire d'une manière intense et de trouver un moyen que ça rapporte énormément d'argent. Si tu veux, la passion, c'est simplement un argument pour te faire travailler beaucoup plus. Ne confonds pas quand je dis travaille et crée un business autour de ta passion pour je vais juste me branler jusqu'à trouver le truc le plus confortable et facile pour moi que je vais faire avec le moins d'efforts parce que ça m'amuse de travailler 30 minutes par jour. Non. Tu te tues plus que tout le monde, mais tu le fais en faisant quelque chose que tu kiffes parce que c'est plus facile de faire quelque chose que tu kiffes 15 heures par jour. Et en vrai, ta vie, elle prend une saveur intéressante quand tu prends tes décisions avec fermeté et intensité. Si tu sais pas par quoi t'es passionné ou si tu sais pas comment convertir n'importe quelle passion en business, j'ai un accompagnement là-dessus sur mon site billis.io et les places sont très limitées parce que je prends de mon temps personnel à moi. Donc en général, je ferme les inscriptions aléatoirement. Donc va voir sur le site si tu veux voir. Je t'accompagne de A à Z à créer une passion, découvrir une passion, te rendre compte que t'en as une, puisque moi j'étais complètement perdu dans la vie, je pensais que j'aurais aucune passion et en fait j'ai découvert en faisant des choses qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être passionnantes, qu'en fait la vie ne pouvait être que passionnante et qu'il fallait limite faire l'effort de se branler consciemment la majorité du temps pour ne pas être passionné par la vie. Et c'est ce que font la majorité des gens. Comme le mentorat, moi, m'a personnellement beaucoup aidé et que ce qui m'a sorti de ma situation, ça a été de côtoyer des jeunes qui faisaient beaucoup d'argent et qui m'ont permis de comprendre, matérialiser dans ma vie réelle, putain, il y a des gens qui font de l'argent jeune pour de vrai, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'offre aussi
aussi cette opportunité de parler directement avec moi et d'avoir un mentorat direct où je fabrique ton idée de A à Z et on construit ton business en entier ensemble pour que tu aies des résultats exceptionnels et en plus que tu sois passionné par ta vie. Ça se retrouve sur mon site billies.io. Et en haut de la montagne, tu vois une falaise. T'es en bas, tu vois une montagne. Lui, il est en haut, à gauche, à droite, il est partout. Il parle de trucs qui sont pas évoqués. Donc, je vous laisse à peine imaginer ce qu'il vous présente en contenu payant. Vraiment plein de trucs géniaux, dont un truc dans l'import export. Et grâce à toi, franchement, mec, merci beaucoup. Tu m'as tellement appris à genre vraiment penser vite, penser intelligemment et trouver, en fait, tu vois, idée plus idée, ça fait bam, ça fait la magie, quoi, ça fait du business. Donc, voilà, grâce à ça, je te remercie beaucoup. Ça fait vraiment toute la différence. Vous ne soupçonnez pas à quel point est-ce que vous pouvez débloquer vos situations et améliorer vos business, vos conditions de travail, vos conditions de vie, vos revenus en étant accompagné. Je vous souhaite à tous de pouvoir en profiter tant qu'il est encore temps, tant qu'il est encore disponible, tant qu'il continue à nous donner comme il le fait. Sans tes vidéos et sans la prise de risque que j'ai fait en te payant, en fait, littéralement, j'aurais pas cette discipline que les 4 jours restants, je bosse comme un acharné, mec. Donc t'as vraiment été un catalyseur. Et rien que pour ça, mec, merci. Parce que grâce à ça, je suis lancé. L'autre caractéristique extrêmement sexy, c'est d'imposer ses décisions. Ça, c'est quelque chose que je te recommande de te faire à toi-même aussi, rapport à ce que j'ai dit précédemment sur l'intensité. Tu cherches à imposer tes décisions de vie de manière générale. Regarde la subtilité, je t'envoie une anecdote. Pour te dire à quel point les femmes, elles pensent différemment des hommes. J'étais assis à un café, là, il y a quelques jours, avec une femme. Je sortais de mon hôtel, je la croise, elle me dit « Ah, je viens d'arriver, je sais pas quoi faire, est-ce que je peux monter avec toi et tu m'emmènes où t'allais ?» Je lui ai dit « J'allais prendre mon petit déj, viens avec moi. » Elle dit « Ok, c'est cool. » Évidemment, une situation qui n'arrive jamais dans ta vie à toi, hein, autant être honnête. Mais bref, t'arrives dans le café, enfin on arrive dans le café, on s'assoit, etc. Et moi je demande un double expresso, bref, en gros ça peut paraître un détail mais c'est pour l'histoire. Je demande un double expresso avec de la glace, tu vois, glacé. Et quand je lui dis ça, le serveur il bug. Et je lui dis mais fais-moi pas un truc énorme, parce que bref, c'est pas dans leur culture ici, je pense, ils ont jamais vu ça, des gens qui demandent des doubles expresso ou je sais pas, bref. Le gars il me dit, en gros il me fait galérer pendant 5 minutes à discuter avec moi pour me dire comment je fais ça. Tu vois, il me dit tu veux un verre avec de la glace et tu veux 2 expressos séparés. Je lui dis non frérot, tu me fais un double expresso, tu prends un verre avec de la glace, tu le mets à l'intérieur comme ça. Et il comprenait pas, tu vois. Bon après il y avait la barrière de la langue, tu vois. Mais bref, il comprenait pas. Et moi je lui ai juste dit pendant 3 minutes, j'ai juste expliqué non, tu fais comme ça, et c'est tout. Et le gars il buguait, moi je le regardais bugger, j'attendais qu'il arrête de bugger, je lui ai réexpliqué plusieurs fois. Bref, le truc passe, je fais ma commande, je commande mon petit déj, etc. Et elle me dit, putain c'est ouf, t'arrives à vraiment imposer ta volonté aux gens. Et moi je lui dis comment ça ? Elle me dit, bah le gars il comprenait rien à ce que tu lui disais, enfin genre, elle l'a interprété comme il avait la flemme de me le faire et il voulait pas me le faire en quelque sorte, tu vois. Elle-même, elle avait pas compris que lui-même ne comprenait pas. Elle se disait, mais pourquoi il veut pas lui faire, tu vois. Et elle voyait que moi, genre, je perdais pas la face, entre guillemets. Et elle m'a dit, moi, ça aurait été moi, je lui aurais dit, oh bah c'est pas grave, fais-moi comme tu veux, tu vois. Tout ça pour te dire, c'est pas pour faire le flex, c'est juste pour te dire, pas de mon point de vue à moi, mais de son point de vue à elle, que les femmes, elles font attention aux moindres détails et elles l'interprètent comme de la faiblesse de caractère ou de la force de caractère. Donc quand t'arrives et que t'es tout skinny, que tu pues la clope, que tu changes de décision à gauche à droite, que tu parles avec tes potes de à quel point t'aimerais monter un business et que t'en as marre que c'est ton patron qui décide quand tu vas pisser et que tu le fais pas, alors que quand je prends un double expresso, elle l'interprète comme une histoire de force de caractère, crois-moi que c'est normal que ta femme elle finisse par te tromper en fait. C'est juste l'évidence même. Tu vois, les femmes elles pensent avec beaucoup plus de profondeur que les hommes. Elles pensent avec la couche suivante. Elles prennent le truc et elles interprètent. C'est pour ça que pareil en relation, des fois elle va s'énerver et toi tu comprends pas du tout pourquoi elle va s'énerver et elle va te sortir un truc, toi dans ta tête c'est même pas dans ta réalité. Tu dis ouais, elle a réussi à s'accrocher à un truc parce qu'elle pense en seconde couche, tu vois, alors que nous on pense en première couche. Tout ça pour te dire, sois ferme dans tes propres décisions, même si ça c'est un détail, mais ça c'est simplement puisque la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire. C'est exactement, alors comment est-ce que tu entraînes ça ? Quand tu es à la salle de sport par exemple, tu t'arrêtes pas si tu t'étais dit que tu allais faire ça, tu vois. Ou quand tu as une idée de business et que tu te dis vas-y je vais juste le faire. Tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne l'as pas fait fonctionner. Il y a des gens ils me disent alors je vais faire ça et si ça ne marche pas je ferai autre chose. N'essaye même pas alors gros. T'as déjà abandonné. C'est comme si tu regardais la chaise et que tu disais alors je vais essayer de m'asseoir, essayer de s'asseoir. Essayer de s'asseoir et s'asseoir c'est pas la même action parce que tu as rajouté essayer. Tu vois, donc si tu disais je vais m'asseoir, bah tu as juste à t'asseoir. Essayer de s'asseoir c'est une autre action. C'était en train de ne pas y arriver. Tu vois, le terme essayer, c'était dans le processus. Donc, tu es déjà dans ton esprit pas en train d'arriver à faire fonctionner le business. Et en plus, tu as déjà un plan B. Ce qui est bien, c'est que c'est très exactement la technique de guerre de Sun Tzu, qui était un général de guerre chinois qui a écrit le livre L'art de la guerre et qui expliquait le moyen le plus simple de conquérir un village en guerre, c'est de leur laisser une porte de sortie.
Parce que s'ils n'ont pas de porte de sortie, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. S'ils ont une porte de sortie, ils vont se ruer par réflexe vers la porte de sortie et ne même pas essayer de se battre. Et tu as juste à les cueillir à la porte de sortie. C'est exactement ce que tu fais avec ton propre esprit quand tu te dis « Alors je vais essayer de faire cet exercice, puis si j'ai la flemme, j'arrêterai à la moitié. Ou je vais essayer de monter un business, puis s'il marche pas, je ferai autre chose. » Tu as déjà perdu. Tu viens déjà de perdre la guerre contre toi-même. Parce que ton cerveau, il te connaît mieux que toi, il sait que t'es un lâche, il sait que t'es un mec qui abandonne, et donc il crée la parfaite configuration pour te préférer abandonner. C'est comme quand tu te dis, bon bah je vais arrêter de me branler, je vais arrêter de regarder du porno, mais au bout de quelques jours, tu te dis, bon je vais quand même aller scroller sur Instagram, voir si je trouve pas un truc, tu vois. Ou je vais aller sur un site porno, mais je vais pas me branler, tu vois. Ton cerveau, il sait que t'es faible. Donc il t'emmène à des trucs où de l'extérieur, on se dirait, mais faut être con pour faire ça. Mais toi, il sait que t'es suffisamment faible, il sait comment te parler, ton propre cerveau, pour te faire craquer. Il a créé suffisamment de connexions neuronales pour faire ça. Donc tu fais l'inverse. Tu t'imposes des décisions, ce qui va te permettre de le refléter en toute chose et avec les femmes d'avoir ce réflexe constamment dans ta vie d'imposer les décisions, ce qui va la faire dans son esprit à elle, t'interpréter et te considérer comme un homme beaucoup plus charismatique et en plus qui va te rendre en réalité beaucoup plus charismatique. Comme je l'ai dit dès le départ, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à être un homme sexy? Parce que c'est un symbole excellent de la qualité de ta propre vie. Et enfin, vivre à 100 à l'heure, jamais passer trop longtemps dans le premier date au même endroit, créer du mouvement. Ok, ça c'est les notes que j'ai prises, c'est pour ça que je lis en même temps. Comment est-ce que je fais pour faire passer le meilleur date à une femme et en même temps évidemment ça se reflète dans ta vie et ça te fait kiffer ta vie, etc., etc. Au bout d'un moment, juste c'est trop long, tu vois. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils sont là, ils se font chier, puis après, enfin genre, t'as le temps de te faire chier avant de passer à autre chose. Il faut que tu penses plus loin, plus rapidement. Un homme sexy, c'est un homme qui a une vie occupée et qui est très demandé. Ça peut paraître con dans ta tête parce que tu dis, oui, les femmes, elles veulent de l'exclusivité, elles veulent que tu sois monogame, mais elles veulent que tu sois aussi extrêmement désiré par les autres femmes et que tu sois extrêmement désiré par les gens de manière générale. Même par les hommes, elles veulent que tu sois demandé dans ta vie, que les gens t'appellent, que t'aies des choses à faire. Et donc, si tu restes pendant 3 heures à rien faire, t'es interprété comme un homme qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a pas de priorité. C'est aussi pour ça que quand tu lui réponds trop rapidement, elle te ghoste pour la plupart des femmes, notamment occidentales, parce qu'elle l'interprète comme de la faiblesse de ta part ou comme de la non-abondance, ce qui est le cas en plus pour la plupart des gens. Elle, pour elle, le meilleur trait de caractéristique qu'elle va t'imposer, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va te regarder, te percevoir pour savoir si t'es un mate potentiel ou pas, si t'es potentiellement un steal, tu vois, si pour elle t'es beaucoup trop bien, ce qui est ce qu'elle veut un homme beaucoup mieux qu'elle, et ben c'est de savoir si t'es occupé, si tu crées du mouvement dans ta vie, si ça bouge. Et donc tu ne restes pas assis au même endroit. Si t'es en date avec une femme, d'abord vous allez boire un café, ensuite tu vas l'emmener marcher dans la rue, ensuite tu vas l'emmener faire une activité, ensuite tu vas l'emmener au resto par exemple si t'as envie de faire vraiment un truc à longueur. Moi je ferai pas ça pour les premiers dates. Pour les premiers dates, je fais pas un date de 3-4 heures où je passe l'après-midi avec toi ou le week-end avec toi. Quand t'es un adolescent, si tu veux, tu peux faire ça, mais quand t'es un adulte, tu fais pas ça. T'es pas censé avoir le temps de faire ça en plus. Genre dis-toi que moi ce que je recommande, ce qui est assez différent de la plupart des coachs en séduction, parce que comme je l'ai dit, le but ici c'est de te donner gratuitement mieux que ce que eux te donnent payant pour te faire payer ce que personne ne fait sur terre tout court. Alors je te dis mieux encore une fois que ce que eux te font payer. Ça sert à rien de faire semblant d'être un homme occupé pour donner l'impression que t'as de l'argent et une vie intéressante. Sois vraiment un homme occupé, aie vraiment de l'argent, aie vraiment une vie intéressante et ce sera beaucoup plus facile avec les femmes puisque tu ne feras même pas exprès de les attirer. Et donc tu rentreras dans une pièce et tu commenceras à recevoir des compliments pour des choses que tu ne fais même pas exprès, sur lesquelles tu ne travailles même pas. T'es juste devenu sexy par défaut aux yeux des gens, ne serait-ce que parce que tu prends des décisions dans ta vie qui t'amènent à devenir une personne sexy. Prends la liste des 5 choses que je viens de te donner, je vais te récapituler vite fait. Savoir danser, oser fixer dans les yeux et laisser des silences, savoir interrompre avec des questions ou des discussions extrêmement aléatoires, savoir imposer des décisions et vivre à 100 à l'heure. La liste de ces choses-là, c'est les choses qui vont te permettre d'être perçu comme un homme extrêmement charismatique en toute situation sans même que tu le fasses exprès parce que c'est juste qui tu es. Tu es un homme sexy. Tu n'es pas en train de faire semblant que tu es un homme sexy. Tu vis réellement cette vie. Et donc, t'en as tous les bénéfices sans même avoir à consciemment perdre ton temps de penser à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je dis à la femme? Tu remarqueras que là, il n'y a aucune technique à ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est vraiment des trucs de victime de faire ça. Je comprends dans l'idée, mais personne fait ça de dire alors, si elle répond ça, je réponds ça. Non. Travaille sur toi. Là, tout ce que je t'ai donné dans cette liste, c'est toi qui as le pouvoir. C'est pas dis-lui ça de je sais pas quelle manière pour essayer qu'elle te réponde ça. Non. Le pouvoir, il est entre tes mains d'être un homme stylé ou pas. Si t'es stylé, les gens vont te considérer stylé. Tu vas avoir les résultats d'un mec stylé, c'est tout. Et on est en train de construire la seule communauté du YouTube game qui fait autant glow up les auditeurs, les gars. Dites-moi que tu suis mes vidéos et tu glow up pas, s'il te plaît. Genre, fais-toi un kiff. Je faisais des vidéos au départ de ma chaîne sur le glow-up. Pas forcément sur le thème du glow-up, mais j'ai fait quelques vidéos notamment sur le glow-up et où je disais à ces moments-là, regarde mes vidéos, regarde ma tête et dans quelques mois je vais glow-up. Va sur ma chaîne là, scroll down, va voir les vidéos qui datent de avant cette vidéo et regarde ma tête à ce moment-là, 6 mois avant. Et dis-moi que je sais pas de quoi je parle. Dis-moi que je sais pas comment prendre un homme et le faire se développer personnellement, même jusqu'à son physique, modifier ma putain de structure osseuse. Et tu vois bien que j'ai pas fait de chirurgie. Je t'ai même donné les stratégies que j'ai employées d'ailleurs dans ces vidéos-là, même s'il y a d'autres choses sur lesquelles je suis également en train de travailler. Donc c'est 2 focus
astuces sur lesquelles tu devrais mettre pour moi, c'est le glow up où je te donne les astuces dans toutes mes anciennes vidéos et dans celle-ci également, et l'argent où tu dois soit travailler sur ce sur quoi tu sais déjà que tu dois travailler, soit tu as la solution sur mon site billis.io si tu veux vraiment exploser avec des astuces, encore une fois, que personne ne donne sur le game, puisque même dans mes vidéos gratuites, j'aborde des sujets que personne n'aborde. Donc si tu veux tout t'arracher, tu sais où ça se trouve. En attendant, prends soin de toi, frérot. Et n'oublie pas que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, t'es trop musclé.